Le jour du mariage de ma sœur, un agent de sécurité m'a arrêté sur le lieu. « Madame, vous devez partir immédiatement. » « Pourquoi ? » ?»« C'est le mariage de ma sœur. » Le garde m'a montré son téléphone avec des mains tremblantes. Au moment où j'ai vu l'écran, mon sang s'est glacé et j'ai fui. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Bel Air, ce quartier résidentiel huppé de la banlieue de Los Angeles, était enveloppé de silence. Seul le son des arroseurs automatiques arrosant la pelouse résonnait dans l'air. Jessica Thompson était assise dans le bureau de son père, sirotant son café tout en feuilletant de vieux albums photos. Le souvenir de ce jour, 2 ans plus tôt, lui serrait la poitrine. Son père, Robert, avait rendu son dernier soupir dans la chambre voisine de ce même bureau. Jessica avait pris 3 mois de congé pour se consacrer entièrement à ses soins. Elle avait choisi d'être aux côtés de son père, même si cela signifiait interrompre temporairement la carrière qu'elle s'était bâtie en tant que graphiste indépendante. Mais sa sœur Sophia était différente. « Je suis occupée par mon travail. Je viendrai sans faute ce week-end. J'aurai du temps le mois prochain. » Les promesses de Sophia étaient constamment reportées. Et finalement, elle n'est jamais venue lui rendre visite avant le décès de leur père. Sophia travaillait comme vendeuse dans une boutique de luxe sur Rodeo Drive, privilégiant ses relations avec de riches clients par-dessus tout. Jessica ne pouvait pas le comprendre. Même lorsque leur père était dans un état critique, Sophia continuait de dire « J'ai un rendez-vous important avec un client, alors j'irai demain. » Leur mère, Linda, prenait toujours le parti de Sophia. Depuis son mariage, Linda avait soutenu la gestion de l'entreprise de son mari en coulisses. Cependant, lorsqu'il s'agissait de Sophia, elle faisait preuve de ce que l'on ne pouvait décrire que comme un amour aveugle. Pendant la maladie de leur père, même lorsque Jessica était au bord de l'épuisement, Linda se contentait de dire « Sophia se fatigue vite, elle est jeune. Tu dois être patiente. » Robert Martin était un homme d'affaires qui s'était fait un nom dans le secteur du bâtiment. Il avait bâti son entreprise à partir de rien et avait géré de nombreux projets de développement résidentiel à travers la Californie. C'était un père strict mais aimant, qui avait toujours appris à ses filles à être honnêtes et à ne jamais ménager leurs efforts. Cependant, durant ces dernières semaines, celle sur qui il comptait le plus était Jessica, qui restait à son chevet tous les jours. « Jessica, tu es une enfant si gentille. Merci pour tout, » dit leur père d'une voix rauque lors de son dernier jour. « S'il te plaît, prends soin de Sophia aussi. Cet enfant est encore jeune et ne connaît pas le monde. » Jessica prit la main de son père et hocha la tête en retenant ses larmes. Son père commença à dire quelque chose, mais s'éteignit doucement avant que les mots ne puissent se former. Le jour des funérailles, Sophia arriva en retard. Lorsqu'elle apparut 30 minutes après le début de la cérémonie, vêtue d'une robe noire, tous les regards des proches se tournèrent vers elle. Cependant, Sophia n'offrit aucun mot d'excuse et agit comme si de rien n'était. À ses côtés se tenait David, son petit ami qu'elle ne fréquentait que depuis peu. David Harrison était un promoteur immobilier qui avait des liens avec le secteur de leur père. Grand, avec des traits raffinés et vêtu d'un costume coûteux, il paraissait à première vue être un homme idéal. Cependant, Jessica sentit quelque chose de froid dans son regard. Même pendant les funérailles, il vérifiait occasionnellement sa montre ou regardait son smartphone. Lors de la réception qui suivit, Jessica surprit une conversation entre David et Sophia. « Où en est l'héritage ?» demanda David à voix basse. Sophia répondit « Je n'ai pas encore parlé à l'avocat, mais je devrais en recevoir la moitié. » À ce moment, Jessica ressentit un funeste pressentiment. Mais dans son chagrin, elle n'avait pas la force d'esprit d'y penser davantage. 6 mois plus tard, Sophia annonça ses fiançailles. Sa voix au téléphone était remplie d'excitation. « David m'a fait la plus merveilleuse des demandes en mariage. Dans un restaurant à Malibu, il a même engagé un violoniste. » Leur mère, Linda, était folle de joie et commença immédiatement à préparer le mariage. Cependant, Jessica sentit que quelque chose n'allait pas. Le laps de temps entre la rencontre de Sophia et David et leurs fiançailles semblait bien trop court. Alors que les préparatifs du mariage commençaient sérieusement, Jessica réalisa peu à peu qu'elle était mise à l'écart. Le choix de la robe, de la salle, des menus. Jessica était exclue de toutes les décisions importantes et n'était informée qu'après coup, sous prétexte qu'elle était probablement trop occupée. Son mari, Mark, s'inquiétait, « Ta famille ne t'accorde aucune valeur. » Mais Jessica essayait de se convaincre que c'était parce que c'était le grand jour de sa sœur. Et ce matin-là, l'invitation officielle arriva enfin. Il ne restait que 3 jours avant le mariage.
Au moment où Jessica prit l'invitation, elle fronça les sourcils. Les lettres imprimées en feuilles d'or sur un papier cartonné couleur crème étaient luxueuses, mais quelque chose dans le contenu lui parut étrange. La mention « code vestimentaire, noir » semblait inhabituelle pour une invitation de mariage. Normalement, il est de notoriété publique d'éviter le blanc au mariage, car c'est la couleur de la mariée, mais elle n'avait jamais entendu parler d'une exigence pour le noir. Jessica appela immédiatement Sophia. Après 5 sonneries, la voix enjouée de sa sœur se fit entendre. « Tu as reçu l'invitation, Sophia ? À propos de la robe noire, tu imposes le noir pour un mariage ?» À l'autre bout du fil, Sophia rit légèrement. « C'est pour faire ressortir ma robe. Avec une robe d'un blanc pur sur un fond noir, les photos seront absolument magnifiques. C'est l'idée de David. N'est-ce pas merveilleux ?» Jessica n'était pas convaincue, mais n'insista pas. Le lieu est l'hôtel Grand Palace en centre-ville. À quelle heure ? À partir de 16 heures. Mais pourrais-tu arriver un peu en retard ? Nous faisons les photos d'abord. Juste en famille. Juste en famille ? Ne suis-je pas de la famille, moi aussi ? Bien sûr que si. Mais les photos avec la famille de David sont prioritaires. Son père est un investisseur, ce sont donc des invités très importants. Nous prendrons des photos individuelles avec toi plus tard. Après avoir raccroché, Jessica se sentit partagée. Même s'il s'agissait du mariage de sa sœur, elle avait l'impression d'être traitée comme une étrangère. Quand elle en parla à son mari Marc, il afficha une expression clairement mécontente. « Mais qu'est-ce que ta famille pense de toi ? Ils t'ont laissé porter seul le fardeau des soins de ton père, et maintenant ils te font passer en dernier au mariage. » Marc, ne dis pas ça. Sophia est ma précieuse sœur. Tu es trop gentille, Jessica. Je ne pense pas qu'il t'accorde la moindre valeur. La veille du mariage, leur mère, Linda, appela. Il était tard, 21 heures. Jessica, ne sois pas en retard demain. C'est le grand jour de Sophia. Bien sûr, maman. Au fait, quelle est l'heure exacte ? Sophia m'a dit vers 16 heures. 16 heures ? Ce n'est pas ça. Je veux que tu sois sur place à 15h30, mais attends à la réception. On te fera escorter à l'intérieur après le début de la cérémonie. Jessica était confuse. Attendre à la réception ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est l'organisation du lieu. Il y a beaucoup d'invités de marque, donc la sécurité est renforcée. Ne t'inquiète pas, tu seras escorté comme il se doit. De l'autre côté du téléphone, elle pouvait entendre le rire de Sophia et la voix basse de David. Linda dit précipitamment « Bon, alors, à demain » et raccrocha. Jessica devint anxieuse. Quelque chose n'allait pas. L'explication de sa mère était vague, et ni l'heure ni les détails du lieu n'étaient clairs. Cependant, demain, c'était le mariage de Sophia. Elle se dit que c'était probablement juste de la nervosité. Le matin du mariage, Jessica se réveilla à 6 heures. Marc était parti pour New York sur un vol matinal pour affaires, et elle était seule à la maison. Il lui avait de nouveau exprimé ses inquiétudes la nuit précédente. « Tu es sûr que ça va ? L'attitude de ta famille ne me dit rien qui vaille. J'ai un mauvais pressentiment. »« Je vais bien. Tu te fais des idées, Marc ?» Jessica sortit une robe noire de sa penderie. C'était une élégante robe arrivant aux genoux qu'elle décida d'assortir avec un collier de perles. Alors qu'elle se coiffait devant le miroir, elle pensa soudain à son père. S'il était en vie, que penserait-il de ce mariage ? Aurait-il approuvé cet homme nommé David ? Dans la matinée, Jessica se fit coiffer au salon de beauté. Maria, la coiffeuse qui connaissait la famille de Jessica depuis des années, engagea la conversation. « Le mariage de ta sœur, n'est-ce pas ? Félicitations. Mais tu as l'air fatiguée. »« Merci, Maria. Mais je vais bien. Juste un peu nerveuse. » Les mariages de famille peuvent être étonnamment stressants. J'ai aussi eu du mal à celui de mon frère. Les mots anodins de Maria restèrent dans l'esprit de Jessica. Normalement, en tant que sœur aînée, elle devrait être capable de célébrer de tout cœur le mariage de sa sœur, alors pourquoi se sentait-elle si anxieuse ? Peu après midi, Jessica essaya d'appeler Sophia pour une dernière confirmation, mais elle ne répondit pas. Lorsqu'elle appela leur mère, Linda, elle tomba sur la messagerie vocale. Pensant qu'elle devait être occupée par les préparatifs, elle laissa un message. « Maman, c'est Jessica. Je me dirigerai vers le lieu vers 15 heures. Je prie pour que ce soit une journée merveilleuse. » À 14 heures, Jessica termina ses derniers préparatifs. Robe noire, accessoires en perles, maquillage discret. En se regardant dans le miroir, elle pensa qu'elle avait l'air d'assister à un enterrement.
Le malaise de porter du noir à un mariage ne la quittait pas, mais si c'était le souhait de sa sœur, elle n'avait pas d'autre choix que de s'y conformer. L'hôtel Grand Palace, où se tenait la réception, était à environ 45 minutes de route. C'était un prestigieux hôtel de luxe du centre-ville, également réputé pour accueillir les mariages de nombreuses célébrités. En conduisant, Jessica se remémora des souvenirs d'enfance avec Sophia. Quand elles étaient petites, Sophia suivait toujours Jessica partout. « Joue avec moi. Raconte-moi une histoire. » Quand une si mignonne petite sœur avait-elle commencé à prendre ses distances? C'était peut-être au moment où la maladie de leur père avait été découverte, ou peut-être après sa rencontre avec David. Lorsque Jessica gara sa voiture dans le parking de l'hôtel, elle prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, c'était le grand jour de sa sœur. Elle oublierait les griefs passés et célébrerait de tout son cœur. Avec cette détermination, elle se dirigea vers l'ascenseur. Cependant, ses pieds s'arrêtèrent devant celui-ci. Une pancarte indiquait « Événement privé aujourd'hui. Personnel autorisé uniquement ». Une réceptionniste s'approcha de Jessica. « Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est une fête privée. Puis-je voir votre invitation, s'il vous plaît ?» Jessica lui tendit son invitation. La réceptionniste vérifia la liste et afficha une expression confuse. « Je suis désolée, votre nom n'est pas sur la liste. Je suis Jessica Thompson, la sœur de la mariée. » La réceptionniste se mit à consulter d'autres membres du personnel à voix basse. Jessica sentit son anxiété monter. Quelque chose n'allait manifestement pas. Elle avait une invitation, mais son nom n'était pas sur la liste. Était-ce juste une erreur? L'ascenseur arriva et les portes s'ouvrirent. Un agent de sécurité en sortit. En voyant Jessica, il montra une expression clairement tendue. Après avoir consulté la réceptionniste, il se tourna vers Jessica. « Vous êtes mademoiselle Thompson, n'est-ce pas? Veuillez me suivre. » Il y avait un léger tremblement dans la voix de l'agent de sécurité. Jessica le suivit, mal à l'aise. Alors que l'ascenseur montait, Jessica fixa le profil de l'agent. L'homme, dont le badge portait le nom de James Collins, avait une carrure athlétique, comme un militaire. Cependant, des perles de sueur coulaient sur son front et ses mains tremblaient légèrement. « C'est un hôtel magnifique, » dit Jessica pour rompre le silence. James répondit sans se retourner. « Oui, en effet. » Sa voix était dure, comme s'il retenait désespérément quelque chose. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, un couloir luxueux apparut. Une épaisse moquette était posée au sol et des peintures classiques décoraient les murs. Cependant, étrangement, il n'y avait personne dans le couloir. Pour un lieu de mariage, il aurait dû être beaucoup plus animé. « Le lieu de la réception est par ici ?» demanda Jessica, et James s'arrêta. « Mademoiselle Thompson, je dois vous parler. » Il regarda autour de lui, confirma que personne n'était là, puis attira Jessica dans un coin du couloir. Sa main était froide et il était visiblement nerveux. « Madame, partez immédiatement. » Jessica était déconcertée. « Quoi? Pourquoi? C'est le mariage de ma sœur. Ne posez pas de questions. Partez d'ici, tout de suite. » La voix de James était pressante. « Que voulez-vous dire? J'ai le droit d'assister au mariage de Sophia. Y a-t-il un problème? » James montra une expression emplie d'angoisse. « Madame, c'est pour votre bien. S'il vous plaît, croyez-moi. Expliquez-moi. Sinon, je ne bougerai pas d'ici, » répondit fermement Jessica. Après une longue hésitation, James sortit son smartphone de ses mains tremblantes. « Regardez ça. Mais promettez-moi de ne le dire à personne. » L'écran affichait un plan de salle du lieu de réception. Jessica chercha son nom. Lorsqu'elle le trouva, elle sentit le sang quitter son visage. Un grand X rouge était dessiné sur sa photo. En dessous, elle pouvait voir une note manuscrite. « Conduire au balcon du 2e étage. Faire passer ça pour une chute accidentelle. Pas de témoin. » Jessica resta sans voix. James fit défiler l'écran. Des instructions encore plus détaillées apparurent. Les mains de Jessica se mirent à trembler. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» James secoua tristement la tête. « La nuit dernière, j'ai reçu des instructions directes de votre sœur et de son fiancé. J'avais besoin de ce travail. Je suis un ancien militaire et il est difficile de trouver un emploi. » Il fit défiler l'écran plus bas. Cette fois, des messages textes de Sophia apparurent. « James, concernant l'affaire de demain, assurez-vous que ce soit bien fait. Quand ma sœur arrivera, guidez-la vers la pièce spéciale au 2e étage. Exécutez la surprise là-bas.
En cas de succès, je vous paierai les 5 000 $ promis en espèces. L'échec n'est pas une option. En dessous, des messages de David continuaient. Assurez-vous que la police ne se doute de rien. Il est important que cela ressemble à un accident. Il ne doit y avoir aucun témoin. J'ai enquêté sur vos antécédents. Utilisez votre expérience militaire. Jessica s'appuya contre le mur. Elle n'avait plus de force dans les jambes. Pourquoi? Pourquoi moi? L'argent, répondit amèrement James. Il parlait de l'héritage de votre père. Si seulement ma sœur disparaissait, tout serait à nous. Les larmes montèrent aux yeux de Jessica. Pendant les derniers jours de son père, elle avait sacrifié sa propre vie pour sa famille. Elle avait pris des congés, réduit le temps passé avec son petit ami et fourni des soins 24 heures sur 24. Et pourtant, sa sœur voulait la tuer pour de l'argent. Mais, dit Jessica d'une voix tremblante, pourquoi m'avertissez-vous? James soupira profondément. J'ai une fille à peu près de votre âge. Si quelqu'un essayait de tuer ma fille, il s'étrangla avec ces mots. J'ai besoin d'argent, mais je ne peux pas commettre un meurtre. Ma conscience ne me le permet pas. Soudain, le son de l'ascenseur retentit. Quelqu'un montait. James remit précipitamment son smartphone dans sa poche. Partez immédiatement. Prenez les escaliers. Je vous ferai gagner du temps. Mais pour les preuves? La police? J'ai tout enregistré. Toute la conversation. Mais c'est trop dangereux maintenant. Mettez-vous d'abord en sécurité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Des pas légers résonnèrent dans le couloir. Le sang de Jessica se glaça. Elle reconnut ses pas. James, où est Jessica? C'était la voix de Sophia. Enjouée comme celle d'une mariée innocente, mais dissimulant un plan terrible. Où est-elle? Jessica courut vers les escaliers. La voix de Sophia la poursuivit. Jessica, attends. Je t'ai préparé une place spéciale. Il y a un endroit vraiment charmant au 2e étage. Jessica dévala les escaliers sans se retourner. Descendant les marches menant au 1er étage, au sous-sol, puis au parking. Elle était à bout de souffle, son cœur battant violemment. Et, où vas-tu? Le mariage va commencer. La voix de Sophia s'estompa peu à peu, mais ce ton joyeux semblait encore plus terrifiant. Comme si de rien n'était, elle cachait son intention d'assassiner sa propre sœur. Lorsqu'elle atteignit le parking, les jambes de Jessica tremblaient. Faisant presque tomber ses clés de voiture, elle réussit finalement à ouvrir la portière. Quand elle mit le moteur en marche, ses mains ne cessaient de trembler. Depuis la mort de leur père, 2 ans auparavant, elle savait que la relation familiale était tendue. Mais elle n'aurait jamais imaginé que sa sœur essaierait de la tuer. Et pour de l'argent, pour l'héritage que leur père avait laissé. Jessica pleura dans la voiture. La douleur de la trahison, la peur et une profonde tristesse l'envahirent. Sa propre sœur était plus froide qu'un parfait inconnu comme l'agent de sécurité. James avait suivi sa conscience pour la sauver, tandis que Sophia essayait de tuer sa sœur pour de l'argent. Elle sortit son téléphone portable et composa le numéro de Mark avec des doigts tremblants. Seul son mari à New York la comprendrait maintenant. Sa voix tremblait. Appelle la police tout de suite. Quelqu'un a essayé de me tuer. Elle entendit la voix surprise de Mark à l'autre bout du fil. Jessica, que s'est-il passé? Où es-tu maintenant? Je suis dans le parking de l'hôtel. Ma sœur Sophia a essayé de me tuer pour de l'argent. Je reviens tout de suite. Je contacte aussi la police. Ne reste sous aucun prétexte seule. Jessica verrouilla les portières de la voiture et décida d'attendre ici l'arrivée de la police. En levant les yeux vers l'hôtel, elle pouvait voir des lumières aux fenêtres du 15e étage. Sophia était probablement en train de la chercher là-haut, et elle avait peut-être réalisé que le plan avait échoué. Cependant, tout n'était pas encore terminé. Des sirènes de police résonnèrent dans le parking. Jessica sortit de la voiture et fit signe aux policiers. Le lieutenant-détective Détroit du LAPD et un jeune officier étaient arrivés après avoir reçu l'appel de Mark. « Vous êtes mademoiselle Thompson? Nous avons reçu un signalement de tentative de meurtre de la part de votre mari, dit le lieutenant-détective Détroit d'une voix calme. Oui, ma sœur essaie de me tuer, la voix de Jessica tremblait encore. Pourriez-vous expliquer en détail? Avez-vous des preuves? L'agent de sécurité, James Collins, a tout enregistré. Sans lui, je serais. Le lieutenant-détective Détroit contacta le quartier général par radio pour demander des renforts. Les suspects sont probablement sur le lieu du mariage. À ce moment, James apparut de l'autre côté du parking. En voyant la police,
Il afficha une expression soulagée et s'approcha. « Vous êtes de la police. Je suis James Collins. J'ai tout enregistré. » Il sortit son smartphone et le tendit à l'officier. Alors que le lieutenant détective Détroit mettait des écouteurs et commençait à écouter l'enregistrement, son expression devint progressivement sévère. « C'est une tentative de meurtre avec préméditation. Êtes-vous certain que ce sont les voix de Sophia Harrison et David Harrison? » « Oui, répondit James avec conviction. Hier soir, vers 23h, nous avons eu une réunion dans la salle de conférence de l'hôtel, tous les trois. J'ai enregistré toute la conversation avec un appareil d'enregistrement. L'enregistrement fut diffusé. D'abord, la voix de Sophia. James, vous devez faire le travail de demain parfaitement. Jessica est méfiante, alors guidez-la naturellement. Ensuite, la voix basse de David continua. La balustrade du balcon du 2e étage a déjà été sabotée. Elle est conçue pour céder sous le poids. La clé est de faire passer ça pour un accident. Et de nouveau, Sophia, l'héritage de 30 millions de dollars de père sera entièrement à nous dès que ma sœur aura disparu. As-tu trouvé le testament? Répondit David. Linda l'a récupéré dans le bureau. J'ai confirmé le contenu, comme prévu, il lègue tous les biens à Jessica. Il y a même une note disant « À ma fille aînée bien-aimée qui a pris soin de moi jusqu'à la fin ». La colère se mêla à la voix de Sophia. Pourquoi père la favorise-t-il toujours? Je suis sa fille aussi. C'est exactement pour ça que ce plan est nécessaire. Si Jessica disparaît, tu deviens automatiquement l'héritière. Nous détruirons le testament et créerons de nouveaux faux documents. Maman coopérera aussi, n'est-ce pas? Oui, Linda est entièrement de notre côté. Elle veut aussi que tu hérites de tout. Elle n'a pas de bons sentiments envers Jessica depuis des années. L'enregistrement continua. La voix de James intervint. Mais allez-vous vraiment commettre un meurtre? N'y a-t-il pas un autre moyen? David répondit froidement. Ne soyez pas sentimental. C'est du business. Je promets de vous payer 5 000 $. Ça devrait suffire. Sophia ajouta, Jessica nous a toujours gênés depuis la mort de père. Cette fois, réglons les choses correctement. Lorsque l'enregistrement se termina, le parking fut enveloppé de silence. Le lieutenant détective Détroit regarda Jessica avec une expression sérieuse. C'est une preuve solide. Nous nous rendons immédiatement à l'hôtel. Arrêtons les suspects. Attendez, interrompit James. Il y a une autre preuve importante. La balustrade du balcon du 2e étage. Ils ont dit qu'ils l'avaient sabotée à l'avance. Les policiers se précipitèrent vers l'hôtel. Jessica les accompagna. Lorsqu'ils montèrent au 2e étage par l'ascenseur, ils trouvèrent le balcon privé. Quand le lieutenant détective Détroit examina la balustrade, il y avait en effet des signes de sabotage. Regardez ça. Les boulons ont été desserrés. C'est conçu pour se briser à coups sur lorsqu'un poids est appliqué. C'est clairement un dispositif de meurtre intentionnel. À ce moment, des voix bruyantes se firent entendre depuis le lieu de la réception. Des policiers avaient fait irruption dans la salle de mariage du 15e étage. Jessica et les autres s'y précipitèrent également. Sur les lieux, la cérémonie était sur le point de commencer. Sophia, vêtue d'une robe de mariée d'un blanc pur, se tenait à côté de David. Une centaine d'invités étaient assis. Cependant, lorsque les policiers apparurent, la salle devint chaotique. Sophia Harrison et David Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Le visage de Sophia devint pâle. De quoi parlez-vous? Nous sommes en train de nous marier. Vous avez le droit de garder le silence. Vos déclarations pourront être utilisées comme preuve devant un tribunal. David tenta de s'échapper mais fut rapidement maîtrisé. Les invités étaient confus et des murmures se propagèrent. Mère Linda tenta de se précipiter vers Sophia mais fut arrêtée par des policiers. Linda Martin doit également être interrogée en tant que complice présumée. Je n'ai rien fait, cria Linda, mais l'officier lui passa impitoyablement les menottes. Dans la salle d'interrogatoire, toute la vérité fut révélée. Sophia nia d'abord tout, mais confrontée aux preuves enregistrées et matérielles, elle finit par avouer. Père ne m'a jamais aimé. C'était toujours Jessica, pleura-t-elle. Quand père est tombé malade, je voulais aussi lui rendre visite, mais le travail, mes clients. Alors, vous avez décidé d'assassiner votre sœur? Pressa sévèrement le procureur. C'est David qui m'a dit de le faire. Il a dit que si nous avions de l'argent, nous serions heureux. Il a dit qu'avec l'héritage, nous pourrions devenir le couple parfait. Dans une autre salle d'interrogatoire,
David admit calmement les faits. Sophia était facile à manipuler. J'ai utilisé ses sentiments complexes envers son père. Avec l'héritage de 30 millions de dollars, j'avais l'intention de développer considérablement mon entreprise. N'avez-vous eu aucune hésitation à assassiner Jessica Thompson? Les affaires n'ont pas besoin d'émotion. On élimine les obstacles. C'est tout. L'interrogatoire de Linda révéla un fait choquant. Je ferai n'importe quoi pour Sophia. Je suis désolé pour Jessica, mais Sophia est ma fille spéciale. Admettez-vous avoir dissimulé le testament de votre mari et coopéré à sa falsification? Oui, mais je n'étais pas au courant du plan de meurtre. Je pensais que nous ne faisions que changer le testament. Cependant, un interrogatoire plus approfondi révéla que Linda était également au courant du plan de meurtre. Des échanges de SMS avec Sophia restaient sur son téléphone portable. « Maman, après l'accident de demain, nous serons libres, n'est-ce pas? » Oui, Sophia. Enfin, nous serons débarrassés de cet enfant. Le procureur expliqua à Jessica, « Le testament de votre père a été retrouvé. Il stipule en effet que tous les biens doivent vous revenir. Il est écrit, à ma fille aînée bien-aimée, Jessica, qui a pris soin de moi jusqu'à la fin. Je suis fier de ta gentillesse et de ton honnêteté. » Jessica lut le testament en retenant ses larmes. Tout en ressentant l'amour de son père, son cœur se serrait à la réalité que cet amour avait provoqué l'intention meurtrière de sa sœur. Le verdict fut rendu. Sophia reçut 15 ans pour tentative de meurtre et falsification de testament. David, en tant qu'instigateur, reçut 20 ans. Mère Linda reçut 5 ans en tant que complice, avec un sursis de 3 ans. Le dernier jour du procès, Sophia fusilla Jessica du regard et dit « Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas là, j'aurais pu être heureuse. » Jessica répondit calmement « Sophia, je t'ai toujours aimée. Même maintenant, je t'aime en tant que ma sœur. » À ces mots, Sophia laissa couler des larmes pour la première fois. Mais il était trop tard. La veille de Noël suivante, une lumière chaude filtrait des fenêtres de la maison des enfants Robert Martin, nouvellement construite dans la banlieue de Los Angeles. Un grand sapin de Noël était décoré dans le salon, et 20 enfants étaient rassemblés autour. « Maman Jessica, les cadeaux sont bientôt prêts », demanda Emily, 7 ans, les yeux brillants. « Encore un peu de patience, Emily. On les ouvrira quand tout le monde sera là, » répondit doucement Jessica en contemplant les sourires des enfants. Cet établissement, créé en utilisant la majeure partie de l'héritage de 30 millions de dollars de son père, était devenu un véritable foyer pour les enfants sans famille. Jessica et Mark avaient construit une maison à côté de l'établissement et vivaient avec les enfants. Ils n'avaient aucun lien de sang, mais ils formaient une vraie famille unie par l'amour. La porte d'entrée s'ouvrit et James Collins apparut. Il travaillait comme chef de la sécurité de l'établissement et était un oncle James, fiable pour les enfants. « Joyeux Noël à tous », salua James d'une voix forte. Les enfants se précipitèrent tous pour l'entourer. « Tonton, ta fille vient aujourd'hui aussi ?» demanda Michael, 12 ans. « Oui, elle arrivera bientôt. Elle a hâte de vous voir tous aussi. » La fille de James, Sarah, travaillait comme infirmière et visitait occasionnellement l'établissement pour aider aux soins de santé des enfants. Tout comme la conscience de son père avait été éveillée par l'amour pour sa fille ce jour-là, sa fille soutenait maintenant la nouvelle vie de son père. Marc jeta un coup d'œil depuis la cuisine. « Le dîner est prêt. Tout le monde, lavez-vous les mains et prenez place. » À la longue table à manger étaient assis les enfants, Jessica et Mark, James et Sarah, qui venaient d'arriver. Jessica offrit une prière de gratitude. « Nous sommes reconnaissants que toute notre famille puisse être réunie aujourd'hui. Même sans lien de sang, nous chérissons nos liens unis par l'amour. » À ce moment, on entendit le bruit du courrier en train d'être livré. Jessica fut curieuse mais décida de donner la priorité au dîner. Cependant, lorsqu'elle vérifia plus tard, c'était une lettre de prison de Sophia. Jessica prit la lettre mais la jeta dans la cheminée sans la lire. Les flammes enveloppèrent l'enveloppe et elle disparut en cendres. Marc regarda avec inquiétude. « Ça va ? » ?»« Oui. Le passé est le passé. Je veux regarder vers l'avenir maintenant. » De retour dans le salon, les enfants échangeaient des cadeaux. Des dessins et des lettres faits à la main, de petits bricolages, rien de cher, mais tous des cadeaux sincères. Ce qu'Emily tendit à Jessica était un dessin de famille fait au crayon de cire. Jessica et Mark, les enfants, James et Sarah, tous se tenant la main et souriant. « Et qui est-ce » demanda Jessica en montrant une petite silhouette sur le dessin. « C'est grand-père au ciel. Le papa d'Emily et le papa de maman Jessica. »
Ils veillent tous les deux sur nous. Les larmes montèrent aux yeux de Jessica. Son père souriait-il en regardant cette scène chaleureuse maintenant? Était-il heureux que sa fille, trahie par sa famille de sang, ait trouvé une nouvelle famille unie par l'amour? Alors que la nuit s'approfondissait, les enfants allèrent dans leur chambre un par un. Jessica donna à chacun un baiser de bonne nuit. En entrant finalement dans la chambre d'Emily, celle-ci murmura « Maman Jessica, tu n'es pas ma vraie mère, mais tu es la meilleure mère du monde pour moi. » La poitrine de Jessica se réchauffa. « Emily, tu es aussi la fille la plus précieuse du monde pour moi. » Cette nuit-là, Jessica et Mark passèrent un moment tranquille devant la cheminée. La neige avait commencé à tomber dehors. « Je pense que tu as fait le bon choix, » dit Mark. « Tu as trouvé un bonheur que l'argent ne peut pas acheter. » J'ai appris quelque chose cette dernière année, répondit Jessica en regardant les flammes. La famille n'est pas une question de lien de sang. Elle est unie par l'amour, la confiance et le soin mutuel. Ce jour-là, Monsieur James était un parfait inconnu, mais il a suivi sa conscience et m'a sauvé. Pendant ce temps, ma propre sœur a essayé de me tuer pour de l'argent. Ton père doit être le plus heureux de tous. Jessica sourit. Demain matin, elle se réveillerait au son des voix joyeuses des enfants disant « Joyeux Noël », et elle passerait toute la journée entourée de leurs rires. C'était là la véritable forme de la famille, un lien irremplaçable connecté par l'amour et la confiance, une connexion des cœurs plus épaisse que le sang.